Ok, right. Donc, bienvenue à tous et félicitations à tous ceux qui sont dans ce groupe et qui me suivent actuellement dans ce live. Donc, ensemble, ce soir, nous allons voir en fait tout ce qu'il y a autour du marché actuellement, tout ce qu'il y a comme information, tout ce qu'il y a comme actualité, tout ce qu'il y a comme, on va dire, mouvement sur le marché et profiter de répondre vraiment à assez de vos messages, à assez de vos préoccupations et également vous montrer par la suite de nos différents programmes, comment on compte avancer, comment on compte travailler pour tous ceux qui sont prêts, bien sûr, à avancer, à continuer. Parce que certes, nous sommes plus de 1000 dans le groupe, dans ce canal Telegram. Bon, mais ce n'est pas tout le monde également qui est actif. Il y a assez de spectateurs. Malheureusement, c'est ça dans toute chose. Il y a ces personnes qui sont spectateurs, qui sont là juste pour découvrir, pour la curiosité, pour voir également qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait. En fait, voilà. Donc, ensemble ce soir, on va revenir sur certaines choses avant maintenant de continuer. Donc, pour aller vite, vous allez voir qu'actuellement, le marché est dans une phase où les choses sont en train de bouger. Voilà, c'est en train de corriger, où le marché est en train de, on va dire, de chasser tous ceux-là qui sont là pour s'amuser, de chasser tous ceux-là qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont dans les cryptos. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens, ils sont dans les cryptos, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont dedans. Ils sont dans les cryptos parce que c'est peut-être un effet de mode, parce qu'on leur a parlé de cela, parce que les gens, ils ne comprennent pas le fond, ils ne veulent même pas comprendre le fond. Et vraiment, on va dire, ils ne cherchent pas aussi à s'améliorer et à s'éduquer au fur et à mesure. Mais vous allez voir que depuis que vous êtes dans cette chaîne Telegram, à chaque fois, toutes les informations qu'on a eu à balancer, vous pouvez remonter. On a fait de telle sorte que voilà, on a activé en fait la visibilité des messages antérieurs pour que vous puissiez remonter en fait les messages pour voir qu'est-ce qui a été dit il y a un mois, il y a 2 mois, même il y a 3 ans, il y a 4 ans. Vous allez repartir voir même il y a certains contenus voilà, qu'on a eu à faire depuis 2021, 2020-2021. Voilà, vous allez, si vous remontez, vous allez revoir les textes, on va dire, les articles qu'on a écrits, les vidéos qu'on a faites. Vous allez, si vous remontez, vous allez tout voir. Tout est tracé, tout est là. Même certaines vidéos, certains lives qu'on a eu à faire. Bon, mais en ce moment, c'était Zoom. C'était Zoom et quand je finissais, je balançais en fait l'enregistrement Zoom des différentes rencontres ici dans cette chaîne. Donc, mais jusque-là, vous allez voir qu'il y a certains, après, on va dire, tout ce qui s'est passé comme hausse, tout ce qu'ils ont eu, on va dire, comme expérience, il y a certains qui ont démissionné, voilà, qui ont vraiment claqué la porte parce que l'expérience était mauvaise et parce qu'ils sont rentrés également de la mauvaise des manières. Donc, on va d'abord on va voir un aperçu en fait général du marché. Et pour cela, je vais vous partager mon écran. Nous allons partir sur et voilà. Donc, nous allons partir ici. Ici, nous sommes sur CoinMarketCap. Et avant de venir sur CoinMarketCap, nous allons partir à Crypto Bubbles. Donc, ce site-là que je vous recommande. Donc, ils ont une application également. C'est possible de télécharger sur votre téléphone. Voilà l'application. Donc, en téléchargeant l'application, vous pouvez avoir en fait ça. Donc, ce site, en fait, c'est simple. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble du marché, une vue d'ensemble de l'évolution en fait des différentes crypto-monnaies à travers les pourcentages actuels, les pourcentages d'évolution par jour, par semaine, par mois, par année. Voilà. Et également de voir les capitalisations. Voilà, quelles sont les capitalisations, quels sont les cryptos qui ont une grosse capitalisation. Donc, vous pouvez rechercher également une crypto-monnaie dont vous voulez. Voilà. Donc, et là, ça va vous permettre de voir en gros, voilà, on va dire de façon globale comment est le marché. Voilà, ça vous permet de voir de façon globale comment est le marché, comment évolue le marché.
Et là, ça va vous aider beaucoup. Donc, et en ce moment, ça vous permet, en voyant en fait un zoom out, on va dire une vue en fait, une vue antérieure, ça vous permet de voir quels sont les cryptos. Par exemple, si on prend en année, voilà, si on prend par exemple en année, voici les crypto-monnaies qui ont les plus performé durant l'année. Voilà, depuis janvier jusqu'à maintenant, vous allez voir, il y a PP, il y a FED, il y a Bonk, il y a Pendle, il y a Caspa, il y a Nier, il y a Ordi, il y a Tron. Voilà, bon, Tron c'est 68%. Floki, Render, Jasmine, AR, Solana, Ton, AKT, Akash Network, Tao, Agix. Donc, ça vous permet d'avoir une vue en fait d'ensemble du marché et de voir, parce que une chose également que vous devez savoir, c'est que lorsqu'une les crypto-monnaies en fait, qui généralement performent ou qui supportent et qui avancent dans le bear market ou alors qui arrivent à se dégager du lot, ce sont également la majorité de ces crypto-monnaies qui vont également superformer lors du bull run. Donc, vous devez noter ça. Donc, si vous voyez que dans ce oh-là-là, il y a des cryptos qui ne sont pas encore réveillés ou bien qui sont toujours tapis, c'est pas sûr que, voilà, lors du bull run, lors en fait de la grosse montée parabolique qui est en vue, elles vont superformer. Peut-être elles vont performer un peu, mais la performance ne sera pas aussi top que celles-là qui ont déjà atteint une certaine performance. Vous voyez. Donc, c'est une information que vous devez avoir, c'est une information que vous devez noter. Voilà. Parce que majoritairement, les gens ont déjà sont déjà, la majorité des grandes institutions, la majorité des personnes sont déjà positionnées. Voilà. Raison pour laquelle ces cryptos ont superformé. Ce qui va faire que lorsqu'il y aura la hype autour des crypto-monnaies, lorsqu'il y aura les différentes informations, voilà, autour des crypto-monnaies qui vont s'affoler de part et d'autre dans les mois à venir, on va dire la médiatisation va se faire encore autour de celles qui ont déjà superformé. Par conséquent, elles vont encore avoir une performance énorme. Mais c'est comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire que celles-là qui sont, on va dire, en retard ne vont pas avoir une certaine performance. Non, elles vont avoir également une certaine performance. Maintenant, c'est à tout un chacun de savoir comment il va faire pour se positionner, comment il va faire, quelles crypto-monnaies sur lesquelles ou quels sont les narratifs sur lesquels il va vraiment se positionner pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir en fait du lot. Voilà, sortir du lot dans ce marché-là, dans toute cette tumultueuse, toute cette eau tumultueuse. Donc, ça va aider beaucoup. Donc, voici Crypto Bubbles. Voilà. Donc, ça va vous permettre, vous pouvez télécharger l'application, vous pouvez aller également sur le site. Après ça, nous avons, voilà, on va revenir sur CoinMarketCap. Donc, vous allez voir que nous sommes là. Au niveau de la capitalisation vraiment a récemment baissé du fait en fait de la baisse on va dire, du Bitcoin. Voilà, du fait de la baisse du Bitcoin et de la majorité même des crypto-monnaies, nous sommes à 2250 milliards, alors que nous étions à environ 2700 ou 2800. Avec la récente baisse, vous voyez que la capitalisation totale a baissé. Mais ça va également, cette baisse est une information ou est une opportunité pour tous ceux en fait qui n'étaient pas vraiment bien positionnés. Voilà, tous ceux qui n'étaient pas vraiment bien positionnés, on va dire, cette baisse, c'est l'opportunité pour ceux qui étaient également positionnés, c'est l'opportunité également, on va dire, de, de recharger, de recharger, de se positionner encore plus et de voir ce que vous pouvez faire. Maintenant, si il n'y a pas de liquidité pour injecter, bah, vous allez observer et attendre d'ici là ce qui va se passer, tout simplement. Donc, ça, c'est l'aperçu général. Donc, nous avons le Bitcoin actuellement qui est à 60 000. Et la dernière fois, quand c'était à 60 000, vous allez voir que j'avais posté l'information, bon, j'avais posté en fait le message pour dire vraiment que le marché pourrait baisser encore plus. Voilà. Et effectivement, les 60 000, c'est descendu carrément.
on va dire, ça atteint le pic des 57 000. Pourquoi? Parce que en fait, il y a eu deux événements majeurs. Voilà. Il y a eu deux événements majeurs. Le premier événement qui a fait que le marché a chuté des 66 000, on va dire aux 62 000, c'était dû à l'Allemagne en fait qui avait saisi. Vous savez que dans la zone euro, même dans la zone US, ils sont à des moments où, en fait, quand ceux-là qui font ceux-là qui utilisent les crypto-monnaies comme des moyens, on va dire, pour blanchir l'argent ou bien pour faire des opérations frauduleuses, lorsqu'il y a des saisies, ce qu'on appelle de la même manière qu'on fait les saisies de drogue, de la même manière qu'on fait les saisies en fait de faux trucs. Donc, on a également, il y a ce qu'on appelle les saisies de portefeuille crypto. Donc, généralement, quand on fait ces saisies, qu'est-ce qui se passe? On va dire, le gouvernement vend, voilà, vend en fait les cryptos en fait qui ont été récupérés contre pour avoir de la liquidité cash. Voilà, pour avoir de la liquidité cash. Parce que dans leur protocole, il faut en fait se départir de cela pour avoir l'estimation en fait cash afin maintenant d'utiliser ça. Bon, soit ça va rentrer dans la caisse de l'État et ça va servir à autre chose. Donc, raison pour laquelle la quantité qui était saisie valait autour de 3 milliards de dollars. Donc, imaginez 3 milliards de dollars sur le marché en vente. Donc, ça a accéléré, ça a été également une grosse pression vendeuse. Parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Voilà, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu. Et ces éléments, c'est quoi? De part et d'autre, on va dire sur la Terre, sur la planète, dans les différents pays, il y a les ETF spot Bitcoin qui sont en train d'être adoptés. Certes, aux États-Unis, ça a été adopté depuis janvier, mais ce n'a pas été le cas dans tous les pays. Donc, lorsque il y a ces adoptions également, on va dire, il y a ces validations de ETF spot dans les autres pays, et également pour se positionner, il faut tout faire pour en fait avoir un marché à un bas prix pour pouvoir entrer. Donc, tout ce qu'il y a comme manipulation doit se faire. Tout ce qu'il y a comme manipulation doit se faire pour pouvoir avoir le marché, pour pouvoir se positionner en fait au prix le plus, on va dire, le plus abordable possible. Parce que toutes ces zones-là, ce sont ce qu'on appelle des zones d'accumulation. Vous voyez, quand vous voyez que le marché est en train de stagner, vous voyez, ce sont des zones d'accumulation. Et le marché accumule. Et ces zones d'accumulation, ce sont les niveaux en fait, ce sont les niveaux auxquels les grands, on va dire ceux-là, les grands en fait se positionnent le plus. Et quand ils vont finir de se positionner, on va commencer maintenant l'expansion pour la distribution pour atteindre maintenant un certain niveau. Donc, il y a eu d'abord l'accumulation ici. Après, il y a eu cette deuxième accumulation. Il y a eu cette expansion. Il y a eu cette troisième accumulation. Il y a eu l'expansion. Et nous sommes en fait à une autre phase d'accumulation qui est en train de se passer. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, si le marché ne bouge pas, si les choses ne bougent pas, c'est tout simplement parce que nous sommes en pleine accumulation. Voilà. Donc, et les gourous sont en train de se positionner le maximum possible. Et je voulais dire Dieu merci. Bon, Dieu merci. La dernière fois, on vous a écrit un article où, en fait, on vous parlait des achats en OTC. Voilà, les achats hors plateforme, les achats on va dire, out compteur. Donc, les achats OTC, c'est de gré à gré, c'est comme les peer-to-peer, mais avec, on s'entend, voilà, par rapport au marché, par rapport au prix du marché, on s'entend sur un prix peut-être relativement faible, mais on ne va pas acheter ça directement sur, en fait, le marché. C'est en interne, c'est entre nous. Et généralement, c'est auprès, par exemple, de certains institutionnels, de particuliers, ou alors auprès même des mineurs. Vous voyez que tous ceux qui font le mining des crypto-monnaies, du Bitcoin, spécifiquement, c'est plus abordable lorsque les gens partent acheter auprès d'eux. Voilà. Et eux-mêmes, ils préfèrent ça parce que ça les arrange encore plus, parce que ça les permet d'avoir de la liquidité fraîche. Voilà. Au lieu d'aller sur le marché encore, essayer de vendre parce qu'en vendant, peut-être la valeur peut baisser, tout. Donc, ils préfèrent avoir la liquidité cash. Et lorsqu'il y a des gens qui proposent cela, donc ça les arrange encore plus.
Mais on a remarqué que, bon, je ne pourrais pas vous partager ce site-là pour l'instant. Après, je peux peut-être vous donner le nom du site après, bon, peut-être dans le groupe. Voilà, où en fait on peut voir la détention des mineurs. Et ce qui a été remarqué, c'est qu'actuellement, les mineurs ne vendent plus en fait trop leurs crypto-monnaies. Voilà, les bitcoins qu'ils ont commencé, qu'ils gagnent en fait, ils ne le vendent plus. Ils vendent le minimum possible peut-être pour en fait supporter les charges. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils ne vendent plus et qu'ils se contentent du minimum? Parce que également ils sont en train d'accumuler pour patienter en fait l'expansion qui est à venir. Voilà, pour patienter l'expansion qui est à venir. Donc, ce qui fait que actuellement, euh, tous ceux qui veulent, en fait, les grosses personnes qui veulent se positionner, soit ils vont passer par OTC, ou alors on va passer par le marché, essayer de créer, on va dire, des informations ou de manipuler si possible, voilà, pour pouvoir rentrer. Donc, je vous parlais de deux informations, de deux événements majeurs qui ont fait baisser en fait le prix du Bitcoin et qui pourraient baisser encore un peu encore plus peut-être dans les semaines à venir. Donc, la deuxième, c'est ce que j'avais eu à partager, c'est 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars en Bitcoin qui seront vendus très bientôt. Voilà, 9 milliards. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû en fait c'est pour rembourser en fait des personnes qui ont été arnaquées une fois en 2014, non? Voilà, par la plateforme MTGOX. Voilà, donc c'est une plateforme, c'est un échangeur et du jour au lendemain, ils se sont levés. Voilà, donc pour dire qu'ils ont été piratés. Alors que c'est le fondateur qui a piraté sa propre plateforme. Et ça a vraiment, on va dire, chambouler les choses. Ça a vraiment fait que beaucoup de personnes ont commencé, ça a vraiment fait que beaucoup de personnes, en fait, ont commencé à dénigrer les cryptos, à dire que c'est du scam. Parce qu'au début, comme il n'y avait pas de règlement, il n'y avait rien comme information, il n'y avait rien comme, on va dire, régulation. Ça faisait que dans le milieu en fait, de la crypto, c'était de la jungle. Voilà. Des échangeurs centralisés se créent. Après, on ferme avec les fonds, on doit dire des utilisateurs et on se dit que, et on leur dit que la plateforme a été piratée. Vous voyez. Donc, comme ça a été, ça s'est passé, ça a été piraté, on l'a poursuivi puisque l'État en ce moment, il était au Japon. Et je pense bien, j'enverrai le lien en fait de la vidéo. Voilà, quand ça s'est passé, pour que vous puissiez partir voir ça sur YouTube. Voilà le lien de la vidéo pour que vous puissiez voir ça sur YouTube. Donc, aimez suivre également les vidéos, les documentaires qui se trouvent, en fait, qui se font autour, en fait, des cryptos. Vous allez comprendre assez de choses. Donc, lorsque c'était au Japon, et le Japon, en ce moment, était vraiment une référence sur le côté crypto. Voilà, parce que près des choses, côté crypto, c'était vraiment démocratisé. Donc, ce qui faisait que tout ce qui était comme, on va dire, malversation était puni. Voilà. Donc, ils ont eu à le poursuivre et à le poursuivre sur une très longue, sur un très long temps. Et après, maintenant, il a avoué, voilà, il a avoué, en fait, il a été accusé, il a été reconnu coupable et il a dit, en tout cas, que c'est lui-même qui a piraté sa plateforme et maintenant, voilà, il est prêt à rembourser. Donc, le remboursement a pris trop de temps. Oui, ça a pris trop de temps. Donc, il fallait, c'est-à-dire après, en fait, on va dire, après le Japon, c'était la France. Donc, tout ce qu'il y a comme tralala, c'est maintenant qu'ils ont décidé qu'ils vont rembourser maintenant cash. Donc, le remboursement va se faire cash. Et pour rembourser cash, ils ne vont plus rembourser en Bitcoin. Donc, il faut se départir des BTC pour pouvoir, en fait, rembourser cash, en fait, au niveau on va dire, des personnes, des victimes. Donc, et quand on rembourse cash, pourquoi le cash? Parce que ça profite à beaucoup, hein, ça profite à l'État même. Parce que l'État, dans ces États-là, lorsque tu quittes du crypto au cash, il y a une taxe que tu payes. Et cette taxe,
c'est à hauteur soit de 20 à 30%, voilà, que tu dois payer sur la plus-value. Et imaginez le BTC en 2014, 2015, 2016 et le Bitcoin, le prix du Bitcoin aujourd'hui, comment c'était. En ce moment, c'était un truc de 2 millions, mais c'est 3 millions de dollars, on estimait. Et aujourd'hui, l'estimation est à 9 milliards de dollars. Voilà, c'est même Bitcoin qui ont été piratés. Donc, vous voyez en fait ce qui arrive comme avalanche sur le marché. Mais c'est quelque chose qui pourrait se faire, qui pourrait ne pas se faire également directement. Voilà, voici moi ma théorie. C'est que pour éviter d'effondrer le marché, pour éviter de faire baisser le marché, on va dire certains, ou à partir du moment où ils ont l'information qu'il y a une telle quantité de Bitcoin que l'on veut liquider, ils vont aller acheter ça de gré à gré. Voilà, acheter ça de out counter pour pouvoir soit maintenir le Bitcoin à sa place, pour pouvoir maintenir en fait le prix du Bitcoin à un niveau donné. Ils vont peut-être vendre une partie sur le marché et ça va faire baisser. Mais la grosse majorité, je me dis que ça sera, on va dire, de gré à gré. Et là, ça va aider vraiment le marché à se positionner, à, se, à rester en fait à un niveau très précis pour éviter vraiment, on va dire, la catastrophe générale. Pas que ça ne va pas remonter, mais ça va accélérer en fait une cascade. Voilà. Si le Bitcoin commence à baisser à un certain niveau, ça pourrait accélérer une cascade. Parce que vous voyez voir qu'une fois que ça casse ce niveau, là, le niveau des 51-52, c'est ce qui suit. Et 9 milliards de dollars, ça pourrait aller encore plus bas. Donc, ça, peut-être, ça serait une bonne opportunité pour entrer. Mais ce n'est pas sûr que beaucoup pourront résister en ce moment. C'est pas sûr que beaucoup pourront résister en ce moment. Donc, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que euh, il faut rester toujours patient, il faut rester toujours confiant parce que ce qui va se passer dans les mois à venir, ça sera très, très, très intéressant. Et ce n'est pas la première fois même d'ailleurs. C'est bon? Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que ceci se passe sur le marché. Donc, je vais essayer de prendre le BTC Spot All-Time History Index. Donc, ce n'est pas la première fois que ça se passe en fait sur le marché et ça a été la même chose dans les précédents, en fait, euh, dans les précédentes années. Donc, s'il vous plaît, coupez votre micro. Ok, ça marche, c'est bon. Donc, si on va revoir ici, je pense qu'une fois j'ai fait la vidéo, un live YouTube où j'expliquais cela, c'est que après chaque halving, parce que les gens attendaient, ils pensaient que le halving, après le halving, il y a, voilà, tout ce qui va se passer, ça sera rose. Voilà, ça sera rose. Donc, le marché va monter du coup. Donc, vous allez remarquer qu'après chaque halving, ici, le halving, en fait, est représenté par la couleur bleue. C'est bon? Par la couleur bleue. Donc, vous allez voir que soit avant, il y a une grosse baisse. Par exemple, si vous voyez ici, le marché est quitté. Ça, c'était l'année passée, et on va dire le précédent bull run. Donc, et le précédent, en fait, halving, le marché est quitté de près de 10 000 pour redescendre à combien? À 3 000. Donc, de 10 000 à 3 000. Donc, vous voyez, ça, c'est une baisse de près de 70%. Une baisse de près de 70%. D'accord.
Donc, on a eu une baisse de 70%. Voilà, avant que le marché ne remonte un peu et ça stagne. Vous voyez, ça fait un peu de surplace. Donc, jusqu'à, vous voyez, de mai, ça fait du surplace carrément jusqu'en octobre, de mai en octobre. Donc, ça a été une grosse zone d'accumulation. Donc, avant maintenant cette forte expansion. Donc, et là, de octobre à mai, voilà, de octobre 2020 à mai 2021, vous voyez qu'il y a eu cette forte explosion. Voilà. Donc, c'est la même chose. Quand vous allez venir ici également, vous allez voir que, par exemple, ici, nous étions en 2016, le marché, après le halving, a fait une baisse de combien? Il a quitté de 800 $ à 400 $. Donc, environ 50% avant maintenant de stagner pour exploser par la suite. Ouais. Donc, en suivant en fait l'historique, on va voir que c'est normal ce qui se passe. Voilà, c'est si tu n'es pas informé, c'est si tu ne sais pas que tu seras en train de te morfondre ou bien avoir peur. Donc, c'est ce qui se passe actuellement, c'est normal. C'est normal, c'est bien normal même. Donc, et la différence avec la différence de ce halving ou de ce qui se passe actuellement et les fois précédentes, c'est que nous sommes c'est la première fois que le marché atteint son ATH avant en fait le halving. Et ça, on le sait pourquoi, c'est dû en fait aux ETF. Voilà, c'est dû en fait aux ETF qui a fait que le marché a explosé, le Bitcoin a explosé en fait on va dire, a explosé, a fait du x3 carrément pour repartir en fait atteindre son ATH précédent avant le halving. Donc après cela, il faut s'en dire que bien sûr, il faut que le marché chute un peu. Voilà, il faut que le marché baisse un peu pour s'attendre maintenant à une forte montée. Donc, je vais m'arrêter là. On va essayer maintenant, on va aller maintenant voir les news pour que et pour aller voir les news. Il y a ce site-là que j'aime consulter qui s'appelle Journal du Coin. Donc, voilà. Ici, on nous informe que quoi? Que nous avons 3940 bitcoins appartenant au gouvernement américain transférés sur Coinbase. Donc, il faut également comprendre quelque chose de très important. Quand on est dans la finance, quand on est dans la crypto, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Donc, c'est-à-dire que il y a la finance que tu dois apprendre, la finance internationale, l'économie de façon générale. Il y a également la géopolitique, voilà, que tu dois en fait comprendre. Et nous sommes dans un milieu où en fait le marché veut être dominé en fait par quoi? Par qui? Par en fait par les États-Unis. Voilà. Et depuis, vous allez voir que presque tout est rythmé avec tout ce qui se passe en fait aux États-Unis. Le marché des cryptos est rythmé généralement, voilà, est rythmé avec tout ce qui se passe en fait aux États-Unis. Et ils ont attendu pendant très longtemps, voilà, pour également prendre les rênes, pour se positionner. Pourquoi BlackRock ne s'est pas positionné dès le départ? Pourquoi en fait, on va dire, ils ne se sont pas intéressés par exemple à Binance dès le départ? Pourquoi ils ont attendu un certain moment avant que Coinbase ne soit vraiment, avant de pistonner Coinbase? Voilà, toutes ce sont des questions que vous devez vous poser. Et une fois maintenant que vous avez conscience de cela, la question que vous devez vous poser maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, et là où, en fait, on va dire, les États-Unis vont, c'est pour être, en fait, les tenants, c'est pour avoir, entre griffes, le monopole. Et je pense que la dernière fois, Donald Trump l'a bien dit lors de son discours, c'est que
il est favorable pour les crypto-monnaies. C'est-à-dire que s'il est élu pour 2024, voilà, il fera en fait des États-Unis une référence des cryptos et que toutes les derniers bitcoins qui restent à être minés, la majorité doivent être minés en fait aux États-Unis. Ça, c'est une information très capitale. Donc, et avant ça, vous allez voir que actuellement Binance est aux mains en fait des États-Unis. Voilà, mais au départ, Binance qui était, on va dire, Binance actuellement c'est le géant. Binance est le géant. Ils ont une part de marché très énorme sur les cryptos. Donc, on va dire près de 40 à 45 à 50% en fait du marché des cryptos. On va dire Binance est très lourd. Binance pèse dans presque la majorité des gros projets, ils sont positionnés. Donc, mais au départ, c'était une plateforme entre griffes chinoises parce que c'est un Chinois qui était à la tête, CZ. Mais ils ont tout fait patienter, recueillir des informations, patienter que CZ vienne aux États-Unis, essayer de se conformer à certaines régulations aux États-Unis pour maintenant, on va dire, bon, je ne vais pas dire créer parce que je ne sais pas si tout ce qui a été dit sur lui est vrai ou faux, mais de toute façon, lorsque un loup veut quelque chose, voilà, lorsque un loup en fait est en face, on va dire d'un mouton, il va tout faire pour incriminer le mouton pour pouvoir le manger. Voilà, peu importe. Donc, vous allez voir que ça, c'est quelque chose. Ils ont patienté pendant près de 8 ans. Voilà, près de 8 ans, de 2012 en. Oui, de 2012, mais c'est 2014. Non, Binan c'était en 2017. Donc, de 2017, en fait, à 2024, et récemment 2023. Donc, un truc de 6 ans pour pouvoir en fait l'attraper bon, avec les régulations entre griffes états-uniennes, voilà, américaines. Donc, et là maintenant, on le fait sortir du jeu et on met à la tête maintenant quelqu'un de leur pays, on va dire une personne, on va dire qui est dans leur camp. Et à partir de là, ils ont accès à tout, à toutes les informations. Ça veut dire que si aujourd'hui, nous tous, par exemple, qui utilisons Binance, toutes nos informations sont dans les mains, en fait, on va dire, soit de la FBI ou de la NSA. Ça, c'est quelque chose de connu maintenant. Tout le monde le sait. Voilà. Tout le monde le sait. Et une fois maintenant qu'ils ont eu accès à Binance, qu'ils ont eu accès à la plus grosse, au plus gros marché international, vous avez vu que certains partenariats ont repris. Donc, Binance qui avait bloqué, on va dire, par exemple, les cartes Visa avec Mastercard, voilà, dont les contrats n'avaient pas été renouvelés parce que voilà, le premier responsable était incriminé. Ils sont en train de reprendre ça parce que Mastercard, Visa, vous savez que c'est américain, c'est pour eux. Donc, vous allez voir, c'est après ça également que BlackRock, une fois maintenant qu'ils ont eu leur personne en haut, que BlackRock maintenant s'est positionné pour se mettre maintenant au niveau des cryptos. Mais avant ça, ils se sont rassurés également de mettre en place un deuxième qui s'appelle Coinbase de côté pour pouvoir avoir également un certain marché, pour pouvoir permettre à eux, à leurs utilisateurs ou alors à leurs ressortissants ou à leurs citoyens en fait de passer directement voilà, par la plateforme Coinbase pour pouvoir acheter les cryptos, mais ils peuvent également passer également par Binance. Mais les gens ils vont plus préférer Coinbase. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une entreprise américaine, le patriotisme, quoi. Voilà. Maintenant, le côté Binance, c'est pour toucher à l'international. Comme Binance est très, 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 très international et ils ont des informations depuis leur création, depuis 2017. Donc, imagine-toi avoir des informations. En 2023, tu as des informations sur tous ceux qui ont utilisé en fait la plateforme depuis 2017, que cette personne continue ou pas, ils ont toutes les informations. Et nous sommes dans un monde où les informations sont très, 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 très essentielles. Donc, c'est tout cet ensemble que vous devez comprendre en fait. Donc, ici, quand je vais taper, je vais faire la recherche pour ce que je disais là. Euh,
Donc, ici, les ETF Ethereum au comptant arrivent pour le 4 juillet. Donc, vous allez voir que, voilà, à partir du 4 juillet, beaucoup de choses vont se passer sur également l'Ethereum. Si l'ETF est validé, et ça sera validé, ça c'est clair, vous allez voir que l'Ethereum et tout son derrière, entre griffes, voilà, vont avoir un gros boom. Donc, on va patienter pour voir cela. Donc ici, je vais taper MTGOX. Nous allons voir les informations. Donc, vous voyez ici, MTGOX transfère mystérieusement 9,6 milliards de dollars vers une adresse inconnue. C'était le 28 mai. Non, moi je veux celle précédente. Donc depuis le 24 avril, ils avaient informé, vous voyez, le déversement des près de 142 000 bitcoins. 142 000 bitcoins. Voilà, qui avait été piraté par son fondateur qui s'appelle Marc Karpeles. Voilà, on avait surnommé le baron du Bitcoin. Si vous entrez sur YouTube, tout de suite vous tapez baron du Bitcoin, vous allez voir son histoire. Voilà, donc imaginez 142 000 Bitcoins qui doivent être vendus, qui doivent être liquidés sur le marché. Ce que ça va faire. Donc, ça c'est le 28 mai. Non, donc ça, c'est pas. Ils n'ont pas mis en fait la vraie information. 25 juin. Ok. Voilà, donc c'est ça que je cherchais. Effet panique sur Bitcoin avec les 9 milliards de BTC bientôt redistribués. Donc MTGOX, après 10 ans, je vais voir ici. Après 10 ans d'attente, les clients ont enfin remboursé en Bitcoin ce début juillet 2024. Donc, début juillet 2024. Donc, je vais lire, on va ensemble, on va dire, lire en fait l'article. Parce que si vous êtes dans les cryptos et que vous n'aimez pas lire également, on va pas s'entendre. Voilà. Vous allez voir que la majorité, on vous écrit, voilà, Bashi, et moi, on écrit des articles, on le met en fait sur, je publie souvent sur Facebook, on publie également sur la chaîne Telegram. C'est pour que vous lisez, c'est pour que vous appreniez, c'est pour que vous avancez. Voilà. Mais si vous ne lisez pas les articles, bon, sauf si vous êtes là vraiment, on va dire, pour le côté spéculatif. Mais si vous voulez vraiment avancer, comprendre l'écosystème et avoir, entre griffes, un coup d'avance à certains moments, vous devez vous informer, vous devez vous tenir informé, vous devez comprendre tout ce qui se passe autour. Donc, MTGOX crée du FUD. Voilà. Donc, pour les ex-clients, en fait, de la crypto-bourse MTGOX, c'était la bonne nouvelle tant attendue qui est arrivée avant-hier, qui est arrivée hier, voilà, qui est enfin arrivée hier 24 juin. Donc, les dédommagements en Bitcoin vont être versés dès ce début juillet. Mais pour le marché de Bitcoin, cette nouvelle-là n'a pas du tout été accueillie de la même manière. Avant même qu'une partie de ces BTC redistribués soit mise en vente, la peur d'une pression vendeuse fait paniquer les traders aux positions les plus fragiles. Donc, ça c'est pour dire quoi? Si tu as l'information qu'il y a 9 milliards 142 000 bitcoins qui doivent être vendus, donc, et que toi, tu as cette information-là, et que tu ne veux pas subir cette pression vendeuse, c'est que tu vois, il faut que tu vendes tout de suite parce que c'est 9 milliards. Si on doit mettre cette pression vendeuse ici, 9 milliards de ventes de 60 000, on va se retrouver à 50, dans la part des 52 000. 51 000, 52 000. Donc, vous voyez, donc 51 000, 52 000. On va facilement en fait se retrouver si c'est en un coup. Voilà. Mais si il passe du gré à gré, voilà, si BlackRock par exemple décide, on va dire au lieu de revendre ça sur le marché, bon, nous on va revendre une partie, eux on les transfère directement, comme ce que nous on fait avec le P2P là, ceux qui achètent directement les BTC ou alors les USDT. Donc on achète ça entre nous, on s'entend et puis on vend. Donc
on s'entend et puis on échange. Donc, il y a certains, peut-être qu'il y a certains qui vont déjà se positionner en short, on va prendre des positions baisse, mais si ce que, l'hypothèse en fait que j'ai émise, que par exemple ceux qui achètent les ETF, ceux qui sont positionnés en ETF spot, on va dire les ventures, voilà, qui ont accepté, qui utilisent les ETF spot, partent, on va dire peut-être en groupe, chacun va aller prendre sa part au niveau des 142 000. Allez voir qu'en ce moment, peut-être ils vont vendre peut-être 1000 bitcoins ou 2000 bitcoins, peut-être 10 000. Là, le marché va baisser un peu dans les 55 000 ou bien même atteindre peut-être même les 52 000 avant en fait de repartir. Donc, voici quelque chose qui pourrait se passer. Donc, ce qui a fait que récemment, il y a eu très de panique en fait sur le marché. Trop de panique. Donc, un impact de dédommagement exagéré d'après les experts. Donc, vous voyez, si le montant précis des bitcoins distribués par les liquidateurs judiciaires de MTGOS n'a pas été clairement indiqué jusqu'ici, les chiffres précédemment vus de 142 000 bitcoins et 143 000 bitcoins cash semblent une bonne base sur ce qui pourrait être reversé aux anciens clients de la crypto-bourse. Ah, vraiment, si toi tu étais un client et qu'on doit te rembourser, cela veut dire que vraiment tu serais très content. Donc, vous voyez ce qui est là. Donc, ça c'est, il faut suivre. Voilà, c'est une appli, pas une application, c'est un site. Donc, que vous devez également avoir le réflexe d'aller suivre pour être à jour sur certaines informations. Donc, Bitcoin, après l'Europe, Strike débarque au Royaume-Uni. D'accord, Bitcoin, le gouvernement allemand poursuit ses transferts de BTC. Donc, ça poursuit toujours. Donc, je vous parlais tout de suite de la baisse. Donc, le gouvernement allemand a transféré 250 BTC, 15 millions de dollars vers Bitstamp et Kraken. Ça, c'est pour vendre. Depuis la semaine dernière, 150 millions de dollars en Bitcoin ont été envoyés sur des adresses d'échange. Les transferts sont liés à la saisie de 50 000 bitcoins. Vous voyez, 50 000 bitcoins sur le site de Movie 2K en janvier. Donc, le gouvernement allemand détient actuellement 45 000 d'une valeur de 2,8 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, il a transféré 250 bitcoins vers les plateformes d'échange Bitstamp et Kraken d'une valeur de 15 millions de dollars. Ces transferts révélés par Arkham font partie d'une série d'opérations plus vastes impliquant des montants colossaux de bitcoins saisis. Donc, c'est ça. Voyez ce qui se passe. Donc, ça liquide, ça vend, ça liquide, ça vend. Donc, ça veut dire que, bon, pour moi, je pensais que les 50 000 BTC avaient été déjà tout vendus. Mais si ça n'a pas encore été vendu et que ça doit être encore redistribué dans les semaines à venir, donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une baisse du marché dans les semaines à venir. Et là, pourquoi? Et là, ça va aider encore plus les ETF Ethereum. Parce que, comme je vous l'ai dit, il faut toujours... Pourquoi ils ont saisi ça en janvier? Mais pourquoi de janvier, ils ont attendu maintenant, en juin, pour pouvoir le vendre? C'est ça. Pourquoi après la saisie de janvier, donc, vous voyez, non, 50 000 BTC, 50 000 bitcoins saisis en janvier. Pourquoi attendre 6 mois après pour le vendre? C'est qu'eux-mêmes, ils veulent bénéfice. Vous voyez, ça c'est un. Et de deux, ça leur permet de dumper le marché. Quand on dit dump ici, c'est faire baisser les coûts du marché et permettre à d'autres, on va dire, bon, entre griffes, certains partenaires ou certains géants en fait de se positionner à des prix encore plus bas. Parce que là, c'est
Ça veut dire que c'est en ce moment, ça veut dire que c'est pas comme s'il y a eu en fait une manipulation générale, vous voyez. Donc, c'est très, 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 très important. Donc, ce qui va se passer dans les semaines à venir là, pour être garçon. Voilà. Donc, voici ce que j'avais, pardon, comme information pour vous. Donc, s'il y a des informations, s'il y a des questions, je suis ouvert à vos différentes questions que vous pourrez envoyer dans le groupe. Et maintenant, je vais répondre à vos différentes questions. Ou alors, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Donc, nous sommes dans la phase des questions. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Abbas. Oui. Comment vous allez? Super bien, merci. Allez-y, Okay. rapidement. Ok, en fait, moi, je suis à la recherche. En fait, je cherche une crypto à acheter. Donc, demain, vous allez Tu cherches expliquer, là, quoi? vous allez donner. Oui, oui, je vais arriver à vous positionner sur une crypto. Voilà, donc, je sais pas, c'est pourquoi je me suis connecté. J'ai vu votre statut là, donc je me suis connecté pour pouvoir suivre le Zoom. Donc, demain, vous allez expliquer, il y a un peu vu, mais je sais pas si vous pouvez essayer de me guider un peu dans mes choix, quoi. À pouvoir me positionner sur une crypto comme ça. Puisque le Bitcoin, on ne peut pas acheter comme ça. Ouais. Ok, je vais répondre à ça, on va dire de façon, euh, pour tout le monde de façon générale. On va dire de façon professionnelle, moi je ne peux pas vous dire achète ci, achète ça ou achète ça. Ouais. Voilà. Parce que de par expérience et pour ce qui se passe sur le marché et également, on va dire par expérience de relations humaines, à un moment donné, on va dire, quand il s'agit de l'argent des gens, les gens ne sont pas, ou alors les réactions ne sont pas les mêmes à un certain niveau. Donc, moi, je te dis, achète celle-ci et que après cette monnaie baisse. Après, c'est pour venir, bon, pas pour dire toi, mais Oui, oui, avec oui. les expériences passées, après, c'est pour venir dire, ah, leader, voilà, ce que tu m'as dit là, c'est en train de baisser, hein. Après, c'est pour venir après dire, ah, ok, lui, il veut remboursement. Oui. Donc, Ouais. ça fait que ici, nous sommes dans l'éducation, principalement. Maintenant, lorsque on va vous indiquer certaines choses, on vous dit d'aller faire peut-être vos recherches sur ça, d'aller faire vos recherches sur ça. Donc, et ça, moi, je vais vous demander, par exemple, de remonter les informations parce que il y a déjà eu, il y a assez de screenshots d'analyse qu'on a fait dans le groupe et qu'on a envoyé. Voilà. On a fait dans le groupe, on a envoyé où on dit, ah, nous, on se positionne sur telle monnaie actuellement, on se positionne sur ça. Donc, si toi aussi, tu veux te positionner là-dessus, tu te positionnes. Là, c'est pas nous, on t'a dit. C'est bon? Donc, il faut Oui, remonter. c'est bon. Peut-être que Bachi, voilà, Bachi, tu peux repartir en fait les screenshots des différents projets que tu as eu à faire dans le groupe et également à faire l'analyse. Tu peux remonter. Voilà, tu peux, on va dire, spinner, épingler ça. Et puis maintenant, pour que tout le monde puisse aller voir. Je sais que beaucoup sont dans ce cas. Et que la question, quelqu'un d'autre allait la poser par la suite. Ok, merci C'est beaucoup, bon? leader. Oui, c'est bon, très bon. Merci beaucoup. Sinon, il y a assez de projets sur lesquels on a parlé. Merci beaucoup, leader. Donc, allez-y. Donc, je t'en prie. Autre question? Pardon. Tu peux couper ton micro pour qu'une autre personne parle. Avez-vous d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, vous me dites, vous ouvrez votre micro et puis vous parlez.
Bonsoir, leader. Oui, bonsoir. Ouais, excusez, j'avais quelques questions sur l'échangeur là. Sur les? J'aimerais savoir l'échangeur comme BIN et Baby et autres là. J'aimerais Uh-huh. savoir comment protéger son compte avec la clé Ledger. Comment protéger son compte avec la clé Ledger? Oui. Donc, il faut noter que la clé, c'est comme la clé Ledger, en fait, c'est un portefeuille physique. C'est bon? Et on ne peut pas Oui. protéger, on ne peut pas utiliser ça pour protéger, en fait, un portefeuille centralisé, malheureusement. Genre Binance, Bybit, Bitget, on ne peut pas connecter, on ne peut pas utiliser la clé Ledger pour connecter ou bien pour sécuriser un portefeuille centralisé. Mais si c'est un portefeuille décentralisé, comme MetaMask, MetaMask c'est possible, mais Trust Wallet actuellement, ce n'est pas possible. Si c'est MetaMask, c'est possible. Également, Phantom, ça c'est le portefeuille de Solana, c'est possible. Si c'est. Il y a un autre, j'ai vraiment oublié ça. Kepler. Voilà, il y a également le portefeuille Kepler. Donc, par ça également, vous pouvez utiliser on va dire, la clé Ledger pour sécuriser ça. C'est possible. Voilà, Kepler, c'est le portefeuille de Cosmos. Voilà, de Atom, Cosmos. Donc, vous pouvez utiliser ça. Comme vous pouvez également utiliser la Ledger uniquement. Voilà, sans en fait un portefeuille décentralisé. Vous pouvez l'utiliser toute seule. Donc, son avantage avec les autres, tout simplement, c'est que tu ne peux pas faire une transaction sans que la clé ne soit, en fait, on va dire, tant que la clé ne soit connectée. Donc, si ta clé n'est pas à côté, tu ne peux pas, en fait, faire une. Je prends l'exemple de, peut-être, je vais. Non, je n'ai pas ça ici. Donc, si je prends un exemple, je vais vous partager un autre écran, vous allez voir. Patientez un peu. D'accord. Ok. Un peu. D'accord. Donc, il est certain. Donc, ça, par exemple,
c'est un portefeuille MetaMask. C'est bon? Oui. C'est l'un de nos portefeuilles MetaMask. Oui. Donc, par exemple, sur ce portefeuille, je vais te montrer quelque chose. Ouais, on a dit quoi? Ouais, c'est Ledger 2. Oui. Voilà, Ledger 2. Donc, sur ce portefeuille, par exemple, tout ce qui est ici, bon, ça, ce sont des cryptos. Après, vous pouvez faire vos recherches là-dessus pour voir si vous allez vous positionner ou pas. Par exemple, moi, j'ai mes BNB Oui. ici. Si, moi, par exemple, je veux envoyer les BNB Oui. vers une autre adresse, donc, je vais copier une adresse simple, disons, OK, ça c'est une adresse interne, voilà, et que je vais envoyer par exemple max ou bien 0,4. Ça c'est un exemple. Ah, non. Donc, si je veux envoyer, on va dire voici les frais, tout. Donc, on dit quoi? Avant de cliquer pour confirmer, assurez-vous que votre dispositif Ledger est branché et sélectionnez l'application Ethereum et ainsi de suite pour pouvoir. Donc, si ma Ledger n'est pas à côté et elle n'est pas à côté, je ne peux pas faire de transaction. Donc, peu importe, même si toi tu as accès au compte, tu ne peux rien faire tant que la Ledger n'est pas là parce que j'ai lié ça en fait à la Ledger. Vous voyez? Oui. Donc, c'est une autre méthode de sécurité. Mais la clé Ledger, c'est une clé qu'on achète ou bien c'est une application à télécharger? Si, ça s'achète. Ça s'achète. Ah. Peut-être je vais. Donnez-moi. Sorry. Donc, voici à quoi ressemble une ledger. Il y a deux modèles, plutôt trois modèles maintenant. Donc, il y a la ledger simple, ça c'est la Nano S+, il y a la Nano X. Donc, ça c'est une nouvelle, n'est pas encore déballée. Et il y a également un troisième modèle, bon, que je n'ai pas encore, ça s'appelle la Nano Stacks, Ledger Stacks plutôt. Ça c'est comme un téléphone carrément, et uniquement pour les cryptos. Donc, la différence entre ces deux-là, c'est quoi? C'est que celui-là, il n'a pas en fait d'autonomie. Voilà, c'est comme ça. Il n'a pas d'autonomie. Donc, ça veut dire que si tu veux l'utiliser, il faut que ce soit forcément branché en fait sur l'ordinateur. Et c'est uniquement compatible qu'avec ordinateur. Ça, c'est la Nano S+. Et la Nano X, elle, sa différence est qu'elle a en fait une autonomie et qu'elle est compatible avec ordinateur et téléphone, Bluetooth également. Donc, c'est ça la différence. Et que la capacité également de stockage de la Nano X est plus élevée que la capacité de stockage de la Nano S+. Donc, c'est ça les différences. Donc, pour ceux qui veulent, en fait, c'est, on va dire, c'est sur commande, en fait, on le fait. Donc, c'est uniquement sur commande. Donc, mais ça, ce sont des exemplaires que j'avais commandés pour des personnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez également commander. D'accord. Mais sur le prix, on peut savoir. Celui-là est à 149 000. La Nano S+. Et la Nano X, elle est à 189 000. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Comme on est dans le groupe, on est ensemble. Au cas où on sera D'accord, ça marche. officiellement,
on va vous contacter. Vraiment, merci Ok, beaucoup. super. Donc, je vous en prie. Autre question, s'il vous plaît? Je voyais quelqu'un qui posait dans le groupe là quelque chose qui ressemble à Neptune Network là. Neptune Network. C'est qui parlait de ça là? Est-ce que c'est ça même? Bref, j'ai pas eu le temps de faire mes recherches là-dessus ou bien de voir les détails là-dessus. Si la personne peut nous expliquer en quoi consiste Neptune Network pour que je puisse avoir une idée. Si je vais remonter voir, c'était M. Samuel Gibila. Je ne sais pas si la personne est en ligne. M. Samuel Gibila. D'accord. Vraiment, les gens n'ont pas de questions. Hein. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. On va Je arrêter à m'excuse 22 beaucoup. heures. D'accord, d'accord. Je m'excuse beaucoup. Je suis Jean-Noël Ouaro. D'accord. Oui, je voulais vous demander de nous donner des astuces pour éviter au maximum possible les cas d'anard. OK. Par Les exemple, astuces pour éviter les... oui, oui. Par exemple, au niveau des tap to earn, là, il y a des cas où on demande de mettre email et de valider certains codes. Là. Maintenant, je ne sais pas si on peut pirater des comptes par ces méthodes. Là. OK. OK. Donc, déjà, les tap to earn, il faut noter, comme la dernière fois que j'ai écrit, c'est une nouvelle vague. Voilà, c'est comme en fait, en temps, il y a eu les NFT, il y a eu en fait le metaverse, il y a eu la DeFi, il y a eu, vous voyez, toute chose a ses vagues. Donc, Oui. et en toute chose, et dans tout hype, il y a également des arnaques, il y a également, comme tu l'as dit, des précautions à prendre. Donc, tout ce qui rentre en fait, tout ce qui rentre dans tout ce qui t'amènera à fournir des informations, on va dire personnelles ou confidentielles. Par exemple, si un moment donné on te dit de mettre les 12 mots de ton portefeuille Trust Wallet, ça c'est, il faut même pas le faire, sauf si c'est un portefeuille kamikaze ou alors un portefeuille que tu envoies à l'abattoir. Si on te dit également à un certain niveau de mettre les coordonnées de ton portefeuille, ou bien de fournir en fait les informations d'un de tes portefeuilles centralisés, et sur un échange. Bon, il faut commencer à se méfier. Parce qu'il y a deux manières de lier son portefeuille. Il y a une manière, lorsqu'on utilise un échangeur centralisé, un API en interne. Et l'API, en fait, permet de lier ton portefeuille à un autre, on va dire, à un autre portefeuille ou à un autre site. Mais en ce moment, c'est toi qui donne l'option. Lorsque Binance va vouloir extraire l'API, Binance va te demander quelles sont les conditions d'utilisation en fait, de ton API. Donc, tu programmes ça déjà dans ton back-office avant de copier ou lier ça à une quelconque forme. Voilà, ou lier ça à une quelconque plateforme. Donc, mais si dans la liaison, on ne te demande pas d'informations ou on ne te demande pas d'approuver, parce que si on veut faire quelque chose dans ton compte,
tu dois parce qu'on ne peut pas pirater si tu n'as pas approuvé. Aucun piratage ne peut se faire si tu n'as pas approuvé quelque chose. Soit tu as approuvé en le sachant, ou bien tu as approuvé sans savoir. Voilà. Donc, mais de toute manière, dans tous les cas, le message qui te demande d'approuver, si le message ne sort pas, c'est dit que là, c'est bon. Si le message sort et que tu... Oui. Bon, là, c'est assez difficile. Donc, pour revenir en fait au tap to earn, effectivement, c'est un qui de connecter, de lier ça à son portefeuille, c'est pour voir en fait l'historique. C'est pas bon pour certains en tout cas. Pour ce que j'ai eu à voir, c'est que c'est pas, il n'y a pas la partie en fait de piratage parce que il n'y a pas d'informations, on va dire confidentielles comme ça dont ils ont accès. Mais comme j'ai dit, chacun prend ses précautions. Et comme c'est une mode, c'est une vague actuelle, ça fait que et que beaucoup ont eu à rater Notcoin et veulent se rattraper sur les autres tap to earn. Il faut aller, vous pouvez le faire, vous pouvez vous essayer, mais comme tu l'as dit, il faut aller de façon prudente. Donc, je ne peux pas, comme c'est quelque chose de nouveau, on ne peut pas dire que ça, c'est, voici les cas d'arnaque de cela, mais à partir du moment où, en fait, on va vous demander de mettre des informations personnelles, il ne faut pas les mettre, de fournir vos mots-clés, vos 12 mots-clés, vos mots privés. Votre il ne faut pas les donner. Un mot de passe, on va dire quelconque, votre email ou bien votre mot de passe. Il ne faut pas donner. Voilà. Parce que tant qu'ils n'ont pas accès à des informations clés, ils ne peuvent rien en fait faire sur votre portefeuille. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci bien. D'accord. Ça marche. Donc, et il faut noter également que le airdrop en fait de Hamster Combat ne va pas se faire tout de suite. Hein. Ça va prendre un peu de temps encore. Parce qu'avec tout ce qui se passe actuellement, ils profitent de la communauté, ils profitent, imaginez, je pense qu'ils sont à plus de 29 millions, mais c'est combien de millions d'abonnés. Donc, et chaque show mettre là-bas, ça, ce sont des revenus stables sur YouTube qu'ils gagnent. Donc, il faut avoir en fait quelques revenus avant maintenant de penser à un airdrop. Et imaginez près de 200 millions d'utilisateurs. 200 millions d'utilisateurs. Ça là, pour être éligible au airdrop, les conditions qu'ils vont mettre après. Mais bon, on croise les doigts. Autre chose? Oui, bonsoir, monsieur Tafi Sawaro. Oui, bonsoir, monsieur Mustafa. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien? Oui, voilà. Ouais, je me porte super bien. J'ai une question à poser. Vas-y. Voilà. Concernant notre coin là, j'ai acheté une crypto, j'ai acheté sur l'adresse avant son pré-charge, avant la listing. Sur le site Ethereum. Je n'ai pas compris. Vous m'entendez bien? Tu as acheté la monnaie avant son listing. J'ai acheté son pré-charge avant la listing. D'accord. Voilà. L'adresse était sur Ethereum. L'adresse, c'était une adresse Ethereum. D'accord. Voilà. Maintenant, quand notre coin s'est listé, depuis aujourd'hui, j'ai plus de 142 000 pièces. Maintenant, je ne vois pas de valeur jusqu'à cet instant. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est... C'est sur quel portefeuille?
C'était sur 3 lettres. D'accord. On va vérifier un truc simple. Donc, je viens de taper Notcoin. Et non. Ok. C'est pas pardon. Ok, on va faire une recherche ensemble. Donc, Notcoin. Donc, la pièce est à 0,015 $ actuellement. Oui. Donc, l'information que je vais chercher, c'est le contrat. Et il se trouve que notre coin ici, le seul contrat disponible, c'est sur le réseau TON. Donc, voici son contrat qui est là. Réseau? C'est bon? TON. 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 Ça, c'est la blockchain de Telegram. Telegram qu'on utilise actuellement là. Ok, ça marche. Donc, maintenant, je vais vérifier encore parce que pour avoir certaines informations, il faut aller sur certains sites. Bon, il faut aller sur plusieurs sites en fait. Ici également, si je descends, je vois le contrat. Le seul contrat valide, c'est le contrat sur TON, sur la blockchain de TON, TONcoin, et on va dire TONchain. Donc, ça c'est un. Maintenant, on voit que le réseau balance un peu. D'accord. On va aller au niveau de marché. Donc, tu vas voir que la monnaie, elle est listée sur Binance, elle est listée sur Whitebit, sur TokoCrypto, sur Gate.io, sur Bybit, sur OKX, sur MEX, et ainsi de suite. Ce que moi, je vais te demander de faire, c'est simple. Tu as un portefeuille Binance, tu essaies de voir sur ton portefeuille Binance, au niveau des dépôts de Notcoin, est-ce qu'il y a le réseau ERC20? Parce que personnellement, moi, je n'ai pas de Notcoin. Je n'ai pas acheté de tel. Donc, je vais vérifier ça tout de suite. Voilà. Donc, au niveau des dépôts, des réseaux pour le dépôt, parce que si ici, ils ont mis le contrat uniquement sur TON, ça veut dire que c'est le seul réseau TON qui marche. Donc, voilà. Donc, la seule blockchain par laquelle on peut passer pour déposer, par exemple, sur Bitcoin, c'est le réseau TON. OK. Je vais vérifier également sur BitGet. OK. BitGet également, pour déposer du Notcoin, c'est uniquement sur le réseau TON. C'est bon? Maintenant, oui. MEXC. MEXC, pour faire un dépôt de Notcoin, c'est également sur le réseau TON. Donc, tout est TONcoin. Voilà, sur la blockchain, sur la TONchain. Donc, ce qui veut dire que, est-ce que officiellement, Notcoin a fait une pre-sale? Est-ce que officiellement ils ont fait une pre-sale? Est-ce que ça n'a pas été fait par, on va dire, entre griffes des personnes qui essaient de prendre en fait, bon,
qui ont essayé en fait de se passer pour eux sans que tu ne le saches. Parce qu'il y a beaucoup également d'arnaques autour de cela. Voilà. Donc, si ici je viens et pour faire la recherche, c'est simple. Il faut que je me connecte là. On va faire une recherche simple pour voir si c'est quelque chose. Priscilla. Bonsoir. Notcoin. Oui, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Super bien. Voilà. Et j'ai écrit une question en bas là, mais j'espère que vous n'avez pas constaté. Et concernant sur le Notcoin n'a pas fait une pré-sale, n'ont pas fait de prévente. Ok. Donc, tu vois. Donc, si Notcoin n'a pas fait de prévente, ça veut dire que la prévente à laquelle tu as participé, c'était une fausse prévente. Ah, ok, Voilà. ok. Oui, je Si vois bien. Notcoin n'a pas fait de façon officielle, ça veut dire que la prévente à laquelle tu as participé, elle n'est pas authentique. Ah, ok, d'accord. Merci pour la Je vous en réponse. prie. Je vous en prie. Quelqu'un a envoyé un site bizarre là, Veproin. Celui qui a envoyé le nom du site là, expliquez-nous s'il vous plaît, dans le groupe là. Bonsoir. Et bonsoir. Oui, j'espère que vous allez bien tous. Très bien. Concernant les sites également, bon, c'est pas moi-même, je n'arrive même pas à vérifier les sites, mais j'aimerais savoir si vous connaissez en plus le site. C'est quelqu'un qui m'a approché et m'a montré le site. Que lui, j'espère que vous m'entendez. Oui, je vous entends. Il a approché, il a dit quoi? Oui, lui, il avait des bitcoins sur Binance. Maintenant, avec ses recherches, il a contacté quelqu'un qui n'est même pas ici, il est à l'extérieur. La personne lui a dit il peut bien gérer ses bitcoins sur ces sites-là, en fait, le site Bitcoin là. Donc, bon, à travers les échanges, je ne sais pas, il a fait confiance au gars ou je ne sais pas. Et maintenant, il a fait le virement de ses bitcoins sur le site que je vous ai envoyé. Maintenant, bon, lui, il cherche maintenant si le site est authentique, puisque lui-même, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement. Il ne sait pas trop même. Désolé de t'informer, mais du fake. C'est du fake. Il s'est fait avoir. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est du fake, c'est un gros fake. Et il faut faire attention. Beaucoup de ces personnes vont vous écrire sur Telegram. Ils sont pleins sur Telegram. Mais ils sont pleins sur Telegram. On va commencer par un bonjour, mon ami. Tu vas bien? Tu réponds. Deuxièmement, après, il va te demander est-ce que tu investis dans les cryptos? Tu dis oui. Même si tu dis non, il va essayer de t'inciter en fait à t'intéresser aux cryptos, que lui, il fait la gestion des portefeuilles crypto avec eux sur leur site. Tu vas avoir peut-être du 100%. Tu mets $100, demain tu as $1000, ou bien dans une semaine tu as $1000. Donc, c'est du fake. C'est du fake. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à le faire. Et si tu es trop naïf, voilà, tu vas te faire avoir. Donc, faites très, très, très attention à ceux-là qui vous contactent sur Telegram et qui disent qu'ils sont en Ouganda, qu'ils sont sud-africains. Voilà. D'abord, ils vont essayer de venir en anglais. Donc, si tu veux, tu peux continuer en anglais. Ou alors, tu écris. Si tu écris en français, tu essaies de lui répondre. Si tu comprends mon tu parles dans ta langue locale. Donc, quand ça va commencer à l'énerver, il va t'insulter puis il va partir. Mais c'est là que tu vas comprendre que non, c'est du fake en fait. D'accord. Donc,
Il y a la question de Paul Sawadogo qui demande, pouvez-vous donner des astuces sur les recherches des cryptos qui peuvent monter, surtout les capitalisations boursières et les offres totales, surtout les capitalisations boursières et les offres totales là, a un impact sur sa valeur pour des jours à venir. Ça, c'est certes. Oui, c'est effectivement la capitalisation boursière et l'offre totale en circulation a un impact en fait sur les jetons. Donc, je peux vous donner en fait quelques pistes pour que vous puissiez voir. Ça dépend en fait des situations. Donc, si je prends par exemple le cas de Notcoin, c'est bon? Nous sommes sur un cas précis. Nous avons Notcoin. Notcoin a une capitalisation de près de 1 milliard de dollars. Et sur ces 1 milliard de dollars, elle a l'offre en circulation qui est là. Ça fait 102 milliards de pièces en circulation. Et l'offre totale, ça fait également 102 milliards de pièces. Voilà, en offre totale. C'est-à-dire que ce qui était là, c'est tout qui est en circulation. Donc, et l'offre maximale, bon, ça c'est, ils n'ont pas spécifié. Donc, généralement, quand c'est pas spécifié comme cela, bon, c'est un peu bizarre. Parce que ça sous-entend deux choses. Soit c'est bloqué à ça, ou soit ils ont la possibilité, en fait, d'ajouter par la suite. Mais une fois que c'est spécifié, là, en ce moment, tu es sûr qu'on ne peut pas dépasser ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça nous interpelle? C'est-à-dire, si toutes les pièces qui ont été produites sont en circulation, ça évite encore plus les manipulations sur le marché. Ça, c'est un. Voilà, ça évite encore plus les manipulations sur le marché. Mais et ça, c'est bon lorsque nous sommes dans des moments où il n'y a pas trop de hype, où il n'y a pas trop, en fait, d'effet de mode sur ces projets-là. Maintenant, si par exemple, il se trouve que nous sommes vraiment en plein bout, parce que vous allez voir que d'ici novembre, décembre, il y a plein de nouveaux projets qui vont sortir. Plein de nouveaux projets qui vont sortir. Il y a beaucoup qui ont déjà fait des levées de fonds. Voilà, on va dire, c'est mois antérieur là, et c'est carrément à la fin de l'année, parce qu'ils savent qu'il y aura un gros mouvement, voilà, qu'ils vont sortir pour pouvoir profiter en fait, on va dire, de l'euphorie qu'il y aura autour. Donc, lorsque nous sommes dans cette phase euphorique, nous serons en fait là-bas, ça c'est quelque chose qui ne va plus compter. Voilà, ces éléments ne vont plus compter lorsque nous serons en phase euphorique. Et généralement, même lorsque nous serons en phase euphorique, ce sont les projets dont le nombre de pièces, même les nouveaux projets dont le nombre de pièces en circulation, imaginons, on peut peut-être voir 1 milliard de pièces en circulation sur 100 milliards de pièces en circulation, et sur 100 milliards. Et sur 100 milliards, il y a 1 milliard qui sont en circulation. Donc, quand c'est comme ça, généralement, en période d'euphorie, on peut en fait se lancer à fond. Mais lorsqu'il n'y a pas trop d'euphorie et que vraiment nous sommes dans une zone, on va dire, là où c'est le calme avant la tempête, là, en ce moment, on ne peut pas se positionner. Parce que quoi? Parce que derrière, il y a des gens qui n'ont pas encore eu accès à leurs fonds, à leurs cryptos. Parce que ceux qui font les levées de fonds, on appelle ça les VC, les Venture Capital, eux, ils vont recevoir leurs cryptos peut-être 5 mois, 7 mois, 8 mois ou 1 an même après le listing. Vous voyez? Donc, et quand eux, ils vont recevoir en fait leurs cryptos, en ce moment, ils vont commencer à vendre sur le marché pour récupérer. Et ce qui va coïncider au moment où en fait le marché serait encore plus haut. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous faites vos recherches et que actuellement, parce qu'actuellement nous sommes dans le calme avant la tempête. Nous sommes dans le calme avant la tempête actuellement. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous allez faire vos recherches et tomber sur des projets où en fait presque toutes les pièces sont déjà en circulation et que vraiment le projet est assez solide, voilà, vous pouvez, on peut dire entre griffes, vous positionner. Voilà, vous pouvez entre griffes vous positionner parce que eux, leur performance sera encore plus
on va dire, plus intéressantes que ceux-là dont le nombre de pièces en circulation est très inférieur par rapport à ce qu'il y a, à ce qui a été produit. Donc, ça, c'est un. Maintenant, la capitalisation, elle est très importante. Pourquoi? Tout simplement parce que ça représente, en fait, la fraction représente le poids qu'a cette crypto-monnaie sur le marché. Et ça te permet également de déterminer de façon, on va dire, rationnelle, si à quel niveau, en fait, une crypto-monnaie peut atteindre. À quel point, voilà, à quel prix il pourrait atteindre, entre griffes. Donc, si on prend par exemple, si quelqu'un dit un jour que notre coin va atteindre $1, c'est bon? Un jour, notre coin va atteindre $1. Pour que notre coin atteigne $1, ça veut dire qu'on doit injecter, ça veut dire que notre coin doit peser 102 milliards de dollars. C'est bon? Ta capitalisation doit passer à 102 milliards de dollars de capitalisation pour que notre coin atteigne $1. Maintenant, est-ce que notre coin peut atteindre 100 milliards de dollars tout de suite de capitalisation? C'est ça. Et il faut essayer de voir, à partir du moment que c'est un même coin également, où est-ce que, quel est par exemple le même coin qui a atteint par exemple 100 milliards de capitalisation? Si dans l'historique, il y a eu des monnaies qui se trouvent dans le même carcan, dans le même secteur, qui ont déjà atteint ce nombre de capitalisation, là, c'est entre griffes, ça pourrait être acceptable. Voilà, ça pourrait être envisageable. Donc, à défaut de cela, parce que notre coin passé à, on va dire, à $1, c'est de 0,1 à 1, ça c'est du fois 1000, hein. Ouais, c'est du fois 100. C'est du fois 100. Et quand on dit fois 100, ça fait 10 000%. Vous savez ce que ça fait 10 000%? D'accord. Donc, si on prend un exemple, tu vois, le Dogecoin, qui est, on peut dire, qui est le même coin le plus posé, il a une capitalisation de 17 milliards. Tu vois, actuellement. C'est vrai, il avait atteint les 30, les 40 milliards dans le précédent marché et dans le précédent bull run. Voilà, en 2020-2021. Mais c'était 34 milliards de dollars. Donc, quand tu prends quelque chose qui a 1 milliard de dollars actuellement et qui se trouve dans la même catégorie de même coin, donc ça veut dire qu'il faut, ouais, il faut que lui, pour partir à 17, ça c'est du fois 17. Donc si tu fais 0,01 fois 17, bon, c'est comme si tu te retrouvais peut-être avec 0,17 $ comme ça par pièce. Donc ça c'est un peu du fois 1000. Bon, pas du fois 1000, excusez-moi. Du fois 10 environ. Voilà, environ du fois 10. Donc, c'est du fois 10, c'est quand même un peu envisageable. Donc, en fait, la capitalisation, ça te permet d'être un peu rationnel. Par exemple, si on dit, entre griffes, ceux qui disent que le Shiba va atteindre $1, je vous montre quelque chose. Le Shiba, ça fait combien? Il a 0,00017, donc 4017. Donc, 4017, ça fait 17, 10 puissance moins combien? Ou bien 0,17, 10 puissance moins 4. Donc, il faut qu'il fasse du fois 10 000 pour atteindre minimum $1. Fois 10 000. Et quand on dit fois 10 000, c'est 1 million de %. Oui. Et quand on dit 1 million de %, ça va également avec la capitalisation. Ce qui veut dire que 1 million de % de cette capitalisation, on doit injecter sur le Shiba environ, je vais parler, environ plus de 10 000, on va dire plus de 10 000 milliards de dollars, ce qui n'est pas rationnel, ce qui n'est pas évident. Donc,
Ce qu'on peut peut-être espérer actuellement, peut-être c'est du x2, c'est du x3 ou bien du x4. Voilà, dans la prochaine hype. Ça pourrait, mais rationnellement, c'est du x2 ou bien du x3. Donc, bon, sur certains aspects que l'on ne peut pas développer, vous ne pourrez pas développer en si peu de temps. Donc, peut-être on pourra remettre ça une prochaine fois. Mais voici ce que vous devez savoir. La capitalisation est très importante. Elle est très importante. Voilà. Donc, si vous prenez par exemple Chainlink, elle est à $14 pièce. 609 millions de pièces. Donc, c'est dire que quand c'est comme ça, ça veut dire que toutes les pièces sont déjà en circulation. Il n'y a plus de pièces qui est calée quelque part. Donc, elle a une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars. Donc, 8 milliards de dollars, ce qui veut dire que si pour faire du x10, s'il fait du x10, en fait, ça veut dire qu'on aura 80 milliards, un Chainlink qui vaut $140 pièce avec 80 milliards de capitalisation. Et c'est peut-être possible. Voilà. Du x10, en fait, du Chainlink. Mais il y a d'autres aspects qu'il faut en fait voir encore. Donc, sur ça, je pense qu'on va développer ça sur d'autres points. Et parce que là, ça sera assez difficile. Maintenant, s'il vous plaît, quels sont les narratifs à prendre en compte pour ce cycle haussier? Le narratif simple, c'est le narratif de l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est intelligence, tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, tout ce qui tourne également autour des real world assets, voilà, RWA. Donc, vous pouvez taper sur Google ou bien sur, on va dire, si vous venez ici, attendez, je vais vous montrer, parce que certains aussi, si vous venez sur Market Cap, vous allez voir la partie catégorie. C'est bon? Vous allez voir la partie catégorie. Et lorsque vous venez au niveau de la partie catégorie, vous allez voir maintenant, voilà, la catégorie de layer 2, de gaming, political. Allô? Vous m'entendez? Ok, Oui, oui. ça marche. Donc, si vous êtes là, vous allez descendre, vous allez faire vos recherches. Par exemple, BRC20, c'est tout ce qui se trouve sur la blockchain du Bitcoin, tous les projets qui se développent autour de la blockchain du Bitcoin, IoT, stablecoin, rollup, bref, VAR. Donc voilà, voici AI ici, intelligence artificielle. Donc, voici tous les projets qui évoluent dans l'intelligence artificielle. Maintenant, dans ça là, maintenant c'est à toi de te plonger pour faire tes propres études et faire maintenant tes propres choix. Voilà. Donc, c'est à toi maintenant de te plonger pour faire en fait tes propres recherches, faire tes propres choix. Donc, ça, c'est un des narratifs assez importants. Donc, il y a Solana, ouais, il y a l'Ethereum Solana également. Mais ça c'est plus en fait les mêmes coins. Les mêmes coins qui sont sur Solana. Bref, donc, voici des informations qui vous seront utiles. Donc, je vais écrire dans le groupe pour le prendre.
RWA. On a parlé également de EPIN et IoT, Internet of Objects. Donc, c'est pour répondre à ta question que j'écris. Hein. Donc, tu pourras voir ça. Donc, c'est à vous de creuser pour aller plus loin. Donc, je vous donne les dernières informations pour ce qui va se passer. Donc, on va en tout cas vouloir faire au moins peut-être un live chaque mois dans le groupe pour qu'on se retrouve comme ça, pour que chacun puisse se retrouver, poser ces questions. Et on vous annonce officiellement que d'ici début juillet, nous allons mettre en place le second groupe. Voilà, un autre groupe en fait, Telegram. Et ce groupe-là, c'est quoi? C'est principalement, là-bas, quand tu viens dans ce groupe, ça veut dire que tu n'es pas venu pour qu'on te forme, tu n'es pas venu pour qu'on t'assiste, en fait, pour certains trucs ou autres. Non. Là-bas, si tu viens, cela sous-entend que tu connais déjà ce que c'est qu'une crypto-monnaie, tu sais comment on achète, tu sais comment on fait des transactions, tu sais comment on achète sur des plateformes descendantes, sur des DEX, tu sais comment également on utilise des portefeuilles décentralisés. Voilà. Donc, cela veut dire que tu comprends déjà. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui peut-être te manque, c'est des informations. Voilà. Et nous sommes dans un monde où l'information est très capitale. Donc, sur ce groupe, en tout cas, ça a vocation, en fait, de pouvoir coacher tous ceux-là qui sont prêts on va dire, à avancer, à aller loin. Là-bas, chaque semaine, on aura un live. Voilà. On va vous montrer également tout ce qu'il y a comme alerte crypto pépite. On va vous informer ce qu'il y a comme alerte également, airdrop possible. On va vous informer. Ce groupe sera toujours là, c'est public, c'est ouvert à tout, mais l'autre groupe sera très privé. Voilà. Donc, et bien sûr, l'accès sera payant et on va faire un prix quand même étudié. Voilà. Donc, ça sera l'adhésion à son prix et maintenant, il y aura également on va dire, entre guillemets, une mensualité. Voilà, un abonnement à faire en fait au sein du groupe, au sein de ce groupe-là. Donc, et là-bas, on va envoyer tout ce qu'il y a comme position également future, parce qu'il y a certains également qui font du trading future ici. Donc, tout ce qu'il y a comme future, nous allons envoyer également certaines positions là-bas. Donc, si tu as quelques dollars, tu peux également prendre position en future avec nous là-bas. Et par la suite, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Donc, voici ce que j'avais comme information pour vous. Et vous demandez également de vous former. Quand il dit de se former, c'est de continuer à s'auto-former, de continuer à faire vos recherches, de continuer à suivre certaines vidéos. Je ne suis pas le seul, il y a assez de personnes qui travaillent exceptionnel. Et il faut suivre, il faut s'informer, il faut rester à jour et surtout lire beaucoup et avoir un plan bien précis. Donc, ayez vraiment un plan bien précis sur ce que vous voulez faire dans cet écosystème, sur ce que vous voulez faire avec ce que vous allez avoir dans cet écosystème-là. Et maintenant, vous allez voir que les choses vont aller très, très, très bien. Donc, bon, pour le nouveau groupe, il faut noter que la mensualité sera l'abonnement $10. C'est bon? Ça, c'est l'abonnement mensuel au groupe. Mais pour adhérer, ça n'a pas dépassé les 70 ou 80 dollars. Donc, en tout cas, on va obtenir l'information. Ça, c'est pour adhérer au groupe. Ça n'a pas dépassé 70 ou 80 dollars. Mais la mensualité, par la suite, c'est 10 dollars. Donc, environ 6 500 francs par mois. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est le côté accompagnement, le côté coaching. C'est le plan que l'on a mis, en fait, pour que tous ceux qui sont prêts à aller, à passer à un autre niveau, sont prêts à avancer, on puisse également matcher, on va dire, les énergies, matcher en fait les informations et avancer vite. Et dans ce groupe également, par la suite, on va vous montrer également un plan, voilà, pour 2020.
2025. Donc pour 2025, et ça, c'est plus pour ceux-là également qui ont un plan bien précis. Voilà, qui ont un plan bien précis. Parce que ça ne sert à rien, en fait, d'avoir de l'argent, comme je l'ai dit tantôt, si tu n'as pas de plan. Voilà. Si peut-être environ, imaginons que tu as de 100 $, ce que tu vas faire avec les 100 000 $ pour pouvoir avancer. Ce que tu vas faire avec les 1 000 $ pour que dans les années à venir, ça puisse rester là. Parce que, comme on aime le dire, c'est après le bull run qu'on saura qui a vraiment su gérer son argent. Parce que beaucoup, je veux dire même beaucoup, nombreux, de par les crypto-monnaies que vous possédez déjà, vont avoir des plus-values. Mais la vérité, la différence, un an après le bull run, qui est là, on va voir chez qui ça a marché réellement. Voilà. Qui a pu se contenir, qui a resté discipliné sur ce que vraiment il voulait faire, tout simplement. Donc, et Dieu par la suite, on va vous exposer dans la famille sur pied pour pouvoir avancer. Parce que nous, on veut des riches sages, des riches heureux, des riches également cultivés. Parce que le monde de demain qui arrive, il faut qu'on le construise ensemble. Donc, s'il n'y a plus de questions, et bon, il n'y aura plus même de questions, je vais arrêter comme ça. Il est déjà 22h30. Donc, on a fait au moins 2 heures de live. On va te dire bye bye ce soir et on se retrouve à très, très, très bientôt. Donc, bonne soirée à tous et à très bientôt. Ok, merci. Merci bien, Coste. Merci bien.